L'idée d'une économie planifiée évoque généralement les modèles contemporains inspirés du socialisme, où l'État contrôle la production, la distribution et les prix. Pourtant, bien avant ces expériences modernes, certaines civilisations africaines précoloniales ont connu des formes remarquablement organisées de gestion économique. Dans les royaumes du Ghana, 9e-11e siècle, ou du Monomotapa, 14e-17e siècle, le pouvoir royal centralisait la production, régulait le commerce et contrôlait les ressources stratégiques comme l'or ou le sel. Dès lors, peut-on parler, par analogie, d'une véritable économie planifiée dans ces royaumes africains? Dans plusieurs royaumes africains précoloniaux, le pouvoir central exerçait un rôle actif dans la régulation économique. Dans l'Empire du Ghana, le roi contrôlait le commerce de l'or et du sel, deux produits stratégiques. Les gisements d'or appartenaient théoriquement au souverain et toute extraction devait être déclarée. Le roi fixait les règles d'échange avec les marchands étrangers, notamment arabes, garantissant la stabilité des transactions et la protection des routes commerciales transsahariennes. Cette supervision royale visait à maintenir la prospérité tout en évitant les déséquilibres monétaires. De même, dans l'empire du Monomotapa, actuel Zimbabwe et Mozambique, le souverain gérait directement le commerce de l'or avec les marchands swahili et portugais. Le roi détenait le monopole des transactions, fixait les prix et redistribuait les revenus selon une logique à la fois économique et politique. On retrouve ainsi une forme de planification économique intégrée au pouvoir royal, où la production et la circulation des richesses étaient régulées par le centre. Cependant, cette organisation ne relève pas d'une planification au sens moderne. Les objectifs n'étaient pas de maximiser la production ou d'équilibrer le marché, mais de préserver l'ordre social et spirituel. La redistribution des richesses servait à renforcer l'autorité du roi et la cohésion des communautés. De plus, les décisions économiques dépendaient souvent de facteurs symboliques, rites, lignages, saisons agricoles. Le pouvoir royal, bien que fort, ne contrôlait pas entièrement la production agricole, souvent gérée par les familles ou les clans. L'économie restait donc encastrée dans les structures sociales et religieuses. Certains royaumes africains, comme le Ghana ou le Monomotapa, ont bien exercé un contrôle économique fort, fondé sur la centralisation et la régulation des ressources. Toutefois, leur logique n'était pas celle d'une économie planifiée au sens moderne, mais plutôt d'une économie politique du pouvoir, où la richesse servait la stabilité sociale et la légitimité royale. Ces systèmes témoignent d'une intelligence économique précoce, fondée sur l'équilibre entre autorité, échange et cohésion communautaire.